L'art de l'argumentation, développer son sens de la répartie pour avoir toujours le dernier mot, par Benjamin Fléron. Cet audiobook vous est proposé par 50minutes.fr. Retrouvez l'ensemble de notre catalogue en ligne sur www.50minutes.fr. Grâce à cet audiobook, vous allez apprendre à sortir gagnant d'une confrontation verbale en utilisant les bonnes répliques sur le ton adéquat. En vous donnant les armes pour défendre vos opinions, vous saurez vous mettre en valeur tout en préservant votre crédibilité professionnelle. Qu'est-ce que l'art d'argumenter ? Que ce soit à l'issue d'une discussion houleuse entre collègues, à la suite d'une remarque piquante de votre employeur ou en sortant d'un entretien professionnel, vous vous êtes sûrement déjà fait la réflexion suivante : pourquoi n'ai-je pas répondu ça ? Mais qu'il s'agisse d'une réplique bien sentie pour clouer le bec de votre interlocuteur, d'une esquive rhétorique pour échapper à une question gênante ou d'une touche d'humour pour désamorcer une situation tendue, cette fameuse réponse n'apparaît souvent qu'une fois la bataille terminée et perdue. Frustré de ne pas avoir pu vous défendre, humilié d'avoir été mouché en public sans savoir comment réagir, il ne vous reste qu'à pester contre vous-même et votre manque de répartie. Et vous vous dites alors, si seulement ça s'apprenait. Mais qui a dit que ce n'était pas le cas ? Contrairement à ce que certains s'imaginent peut-être, le sens de la répartie n'est pas quelque chose d'inné. Ce n'est pas une bénédiction dont quelques privilégiés auraient hérité par miracle à la naissance. Et il n'existe pas non plus de gène de la répartie inscrit dans notre ADN. Alors comment expliquer que certaines personnes arrivent toujours à sortir naturellement la réplique qui marche, alors que d'autres se prennent immanquablement les pieds dans le tapis quand ils essayent d'être spirituels ? Bien souvent, c'est simplement qu'ils n'ont pas le même parcours de vie. Les raisons pour lesquelles ils réagissent différemment au même type de situation peuvent avoir des origines très différentes. Le milieu dans lequel ils ont grandi et évolué, par exemple, les expériences qu'ils ont vécues, les rencontres qu'ils ont faites, ou encore leur éventuel entraînement pour développer et améliorer petit à petit leur sens de la répartie. Ainsi, par exemple, quelqu'un qui a grandi dans une famille d'intellectuels, qui a fait des études littéraires ou qui a un attrait particulier pour l'humour, aura sans doute la répartie plus facile. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont les seuls à pouvoir développer cette compétence. Car l'apprentissage de cet art n'est pas réservé à une élite ou à certains types d'individus. Absolument tout le monde peut, s'il en a la volonté, apprendre à développer son sens de la répartie. Par exemple, en apprenant à maîtriser ses émotions, en s'initiant à l'improvisation, en élargissant son vocabulaire et son répertoire de répliques, ou encore en s'inspirant des grands spécialistes du sujet. Alors, que vous soyez plutôt introverti ou extraverti, que vous ayez fait de longues études ou non, que vous veniez d'ici ou d'ailleurs, vous pouvez vous aussi devenir un spécialiste de la rhétorique, un professionnel de l'humour caustique et un expert de la contre-attaque. Sous réserve, bien sûr, de fournir les efforts nécessaires. Cet apprentissage demande en effet du travail, des recherches, des expérimentations et des mises en pratique, qu'elles se soldent par des échecs ou des réussites. Alors plus d'excuses, lancez-vous. Le b.a.-ba de la répartie. Quelle utilité dans le monde du travail ? Si le sens de la répartie est utile dans de nombreuses situations de la vie courante, il se révèle particulièrement précieux et salutaire en milieu professionnel. Pensez à cet employé, déjà noyé sous une pile de dossiers, qui n'ose rien dire à son patron lorsque ce dernier le charge d'une énième mission de peur de perdre son emploi. À ce chercheur d'emploi, pourtant si compétent, mais que l'on ne rappelle jamais parce qu'il perd tous ses moyens lorsqu'un recruteur le pousse dans ses retranchements. Songez aussi à ce patron qui perd client après client car il ne parvient jamais à justifier les retards que prennent ses dossiers. Demandez-vous enfin ce que ressent ce collègue qui fait une présentation importante mais qui bégaye tristement une réponse à côté de la plaque à une question posée par son supérieur. Ces exemples sont autant de personnes
qui ne se retrouveraient pas en si mauvaise posture si seulement elles avaient développé leur répartie. Améliorer ses talents oratoires et ses facultés d'improvisation présente de nombreux avantages au niveau professionnel. Les retombées en aval peuvent s'avérer extrêmement bénéfiques pour votre carrière et votre bien-être au travail. Donc, en apprenant à répondre du tac au tac aux... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.